Marc, avec quoi t'as pêché aujourd'hui? Ça a bien marché, c'était sympa, hein. C'était assez sympa, il y avait des poissons à peu près partout. Moi j'ai pêché avec des choses qu'on voit bien parce que avec la lumière qu'on a ici à cette latitude, c'est très difficile de voir les mouches. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Ça brille beaucoup sur l'eau, en plus quand on voit le ciel gris comme ça, c'est complètement argenté. On a vraiment eu de la peine à voir les mouches, hein. Faut vraiment bien se concentrer, c'est pas facile. Alors moi j'ai concentré un petit peu sur des choses qu'on voyait assez bien, si tu veux. Il y a ça par exemple qu'on voit relativement bien. Joli sedge avec un petit puis j'ai un peu exagéré le pompon parce que malheureusement j'arrive pas à voir très bien. Et puis ensuite une des mouches qui a marché relativement bien, c'est cette petite, ils appellent ça ici black gnat. C'est très petit, avec quand même un petit toupet rouge, donc j'ai réussi à la voir. Ça c'est la deuxième. Et puis la troisième, c'est ce genre de petites choses que j'appelle ratatouille, c'est-à-dire où l'arrière de l'hameçon est dans l'eau. Voilà les trois qui ont très bien marché pour moi ce matin et presque toute la journée. Ouais, c'est top. Parce que c'est vrai qu'avec les petits toupets orange comme ça, surtout dans les parties courantes, vraiment tu vois vraiment bien. Et ça fonctionne bien. C'est vrai que moi j'ai beaucoup pêché. Toi tu vois mieux que moi. Ouais, alors moi j'ai pas de toupet pour l'instant. Et puis là ce que j'ai fait, donc j'ai monté des cadis, des sedges avec un corps en cul de canard, puis avec des poils de chevreuil, et ça fonctionne relativement bien. Alors sur les ombres en zone rapide, quand même des fois quand même. Ouais, j'arrive à la voir, ouais. Après en zone rapide, j'ai vu les ombres, ils les prennent, même s'ils gobent pas. Ça fonctionne bien. Après, pour être un peu plus imitatif, là j'avais fait des imitations d'olives à la maison avant de venir. Puis elles fonctionnent relativement bien aussi. L'aile est claire aussi. L'aile est plus claire. C'est plus facile à voir on va dire le sedge avec les poils de chevreuil qui sont légèrement plus clairs. C'est plus gros, plus grossier comme ça. Tandis qu'avec une imitation d'olive, c'est vrai que j'ai fait l'aile un peu plus claire pour que je puisse la voir. C'est vraiment, ça fait une belle mouche, mais j'arrive à bien la voir. Ça c'est grâce. Et puis effectivement, ça aide bien. Puis c'est vrai qu'au niveau de la densité de poissons, c'est quand même assez incroyable quand même, hein. Alors il y a énormément de poissons, mais il y a aussi des phénomènes qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec la latitude où on est,
les nuits sont très très courtes à cette époque-là de l'année. Donc les poissons peuvent se nourrir, je dirais, pratiquement tout le temps, à l'exception de 2 à 3 heures par 24 heures. Ouais. Et je dirais, ça, c'est un phénomène quand même important. Ce qui fait que les poissons sont quand même, moi j'ai trouvé assez sélectifs. Puis il y a aussi une raison pour laquelle ils sont très voraces, c'est que la période de nourrissage est très courte. Ici, dans 15 jours, 3 semaines, il y aura peut-être de la neige. Il n'y aura plus rien, ouais. En septembre, c'est vrai que l'hiver commence, c'est très rapide. C'est très long. Bah, donc ils se nourrissent sur une période, sur un nombre de mois relativement court, et ils mangent comme des malades. Donc, ce qui est surprenant, on a vu beaucoup de midge, on a vu beaucoup d'éphémères, il y a aussi quelques sedges et tout ça. Il y a quand même pas mal de biodiversité, on voit que vraiment la nature, elle est aussi au niveau de la quantité des arbres, c'est vraiment ultra préservé, c'est surprenant. Hein. Bah, il y a un avantage fondamental, c'est que quand on va plus au nord, il y a moins d'industrie, donc la nature est quand même plus originale, entre guillemets, et là on voit tout de suite les effets. Pourquoi on vient jusqu'ici? Pourquoi il y a une telle densité? Parce qu'il y a moins d'hommes. Il y a moins d'hommes, ouais. Il faut dire qu'on est un petit peu perdu au milieu de nulle part avec les moustiques quand même, on est en bonne compagnie, ça c'est sûr. Ça, les moustiques, il y en a. Ça, il y en a, ouais. Alors, c'est pas évident même, mais par contre ça se mérite, c'est vrai, par rapport à ça, mais quand même d'avoir un cadre comme ça, sauvage, encore de nos jours, c'est magnifique. Il n'y a pas un pylône électrique, il n'y a pas un pylône de téléphone, il n'y a rien du tout sur des centaines de kilomètres. Ouais. Et on n'a pas de réseau cellulaire, donc on ne peut même pas s'appeler, rien, c'est parfait, loin de tout. Et voilà, que dire de plus, quoi, c'est un endroit on peut juste que tomber dans l'eau si on met le pied au mauvais endroit, voilà, exactement. Et qu'on ne voit pas bien le fond, ce qui est mon cas. Ouais, ce qui est ton cas, effectivement. Bon, ça a été, là, tu t'es séché, là, déjà, voilà, c'est parfait. Alors que dire de plus, moi je pense qu'on a beaucoup de chance en fait d'être là. C'est pas loin de chez nous, c'est en Europe, on est au bord de la Kaitum en ça Suède, fait quoi, 3000 km 3000 km, ouais. Vertical. Vertical, pas de décalage horaire, en Europe. Parfait. Donc voilà, c'est magnifique. Bah, espérons qu'on finisse la semaine comme ça, quoi. Ça me fait plaisir, aujourd'hui on est de nouveau au bord de l'eau, petite Absolument. partie de pêche. Eh bien, qu'est-ce que tu as monté comme mouche aujourd'hui? Je suis désolé, je ne change pas une équipe qui gagne, donc c'est toujours la ratatouille. La Pourquoi? ratatouille, Parce que je la vois bien. Ouais, tu la vois bien, ouais. C'est vrai que c'était une bonne mouche en Suède sur la Kaitum, tu as bien réussi. Et toi, alors moi, j'ai remis le même sedge que j'avais l'autre jour sur la Kaitum. Super. Et je pense que je vais aussi attraper des truites ici avec ça, donc ça fonctionne. Très bien. Et puis, c'est vrai qu'on a eu la chance vraiment de passer une semaine qui était magnifique, vraiment dans un endroit exceptionnel. Et je pense que c'est vraiment, mon point de vue, c'est que je pense que c'est vraiment unique d'avoir un site comme ça, autant poissonneux, avec autant d'ombre. C'est assez incroyable quand même. Hein. Ouais, mais je te rappelle quand même qu'il y a 50 ou 100 ans, c'était déjà comme ça chez nous. Mais le fait que l'accroissement démographique a conduit les besoins en énergie et en eau de façon drastique. Quand on était à l'école aux culottes courtes, il y avait 4,5 millions de personnes en Suisse. Aujourd'hui, on est 9 millions. Oui. Donc on a pratiquement doublé. Et c'est le cas de tous les pays d'Europe. Et chez nous, on a par exemple entre ici et Bâle, pas loin de 9 barrages qui sont infranchissables par les poissons migrateurs. Oui. Et en plus, on rejette une eau qui a une température inférieure à ce qu'elle devrait être. Oui. Alors, je crois que malheureusement, quand on montre des images avec 2-3 canards qui se promènent à la surface de l'eau, on oublie qu'on a endommagé ce qu'il y a sous l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? Il y a des poissons, ou il y avait des poissons, et il y avait de la nourriture pour les poissons. C'est vrai que ce monde, il est silencieux et pas visible pour le commun des mortels. Et c'est vrai que
le pêcheur amateur passionné en fait des cours d'eau, des milieux aquatiques, en fait c'est à lui vraiment aussi d'avoir un devoir d'information et de militer en faveur de la renaturation des cours d'eau. Et c'est vraiment lui qui a vraiment une force, qui peut vraiment militer et dire voilà, je fréquente un cours d'eau et je ne pêche plus rien et je ne sais pas pourquoi, et on aimerait améliorer ces milieux piscicoles. Et je pense que le grand public, il n'est pas vraiment sensibilisé à ça, il se contente de voir des oiseaux à la surface de l'eau. Tout est normal pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe sous la surface. Hein. Absolument. Alors c'est là, je dirais, nous, pêcheurs, on a une attention qui est portée sur les poissons et sur ce qu'il y a sous l'eau. Donc c'est vrai qu'on regarde beaucoup plus. Oui. Alors on a toujours cette possibilité d'aller se réfugier sur des cours d'eau en tête de bassin. Heureusement, il existe quand même encore des petites pépites, on va dire comme ça, aussi chez nous ou ailleurs, hein, ça existe. C'est vrai qu'on a encore cette possibilité d'échapper en fait à cette réalité. Alors tant pas le terme échapper, moi je préférerais dire adaptation. Adaptation. Donc au lieu d'aller pêcher nos rivières qu'on connaissait il y a ne serait-ce que 30 ans, eh ben, on est obligé de monter dans les ruisseaux de montagne, ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, et heureusement on a ça. Et c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit qu'il faut rester positif, et il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a de l'eau, en fait, il faut voir ça comme ça. Et que même si les situations sont compliquées pour certains cours d'eau, on peut toujours essayer d'améliorer, et il ne faut pas être défaitiste. Les moustiques qu'il y a, c'est incroyable. Ça donne. C'est normal, début août. Voilà. Ouais, on est dans le nord. Ouais. Hein, Marc? Complètement. Bon, on bouge un petit peu, parce que les moustiques on y va. restent. Gaz.